vous. Aujourd'hui, j'ai invité mon marabout, mon frère, mon professeur, mon confident, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, qui, depuis le début du projet Marketing TV Monde, m'accompagne dans tout ce que je fais. Bamba, salam alaikum. Alaikum salam. Sama xarit sama sëriñ. Tey ñu war a waxtaane développement personnel. Bala ñuy commencer développement personnel suñu ngi dama lay bàyyi nga nuyu ci wolof d'abord ci wolof. Waaw d'accord monsieur Seck. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salaam. Wa inni u'izzuha bika wa zurriyataha mina shaytaani rajiim. Rabbi a'uuzu bika min hamazati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan, mbokk yi nga xamante ne ñoo ngi topp Marketing TV Monde, ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar, di leen jox seen wàccuwaay, di nuyu sëñ Lay Bamba Seck, di la sant aussi ci dalal bi, di la gërëm aussi ci yaatal bi, di sant ñëpp rek ci topp bi ñu topp jërëjëf. Voilà, on va parler de développement personnel dans un moment. Je vous laisse vous présenter en français. D'accord, merci monsieur Seck et bonsoir chers internautes. Encore une fois, je suis très heureux d'être là sur le plateau de Marketing TV Monde pour parler avec vous de développement personnel. Mais permettez-moi, avant d'entrer au fond du sujet, de me présenter. Donc, mon nom c'est Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, un jeune sénégalais, un Baol, bien sûr, qui a fait ses humanités ici au Sénégal, particulièrement à Diourbel, mais actuellement qui est à Thiès pour des raisons professionnelles. Donc, je suis dans une école de la place, dans un institut supérieur de la place, au niveau du service comptable et financier. Donc, par ailleurs, je suis intervenant au sein de cet institut en qualité d'intervenant en développement personnel et en management. La publicité n'est pas interdite. Ouais, la publicité n'est pas interdite. C'est juste une manière d'assurer une bonne présentation. Ouais, donc ça va en quelque sorte de pouvoir au moins assurer ou avoir une assurance de notre développement personnel, comme on dit souvent. En tout cas, bref, c'est ça. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, M. Seck. Je vais commencer par une prière. رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أراد تفجيله. رفعت خدمتي إلى الماء السماء وللسوى ساقي المنكر. هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل. تسليم باخر لا يزال الصمد على النبي ورسول أحمد. أبقى سلامي الكريم السمدي على النبي وسيلتي محمد. على نبي وسيلتي محمد. أبقى سلامي الكريم السمدي. يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه الجود يقتدر. ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي خديت بن سك عظيم. جئت بالخسيد شاكرا لك به وقبل ليقل تفت لك. سمت خسيدتي شكورا ولم تزل يا مالك الشكورا. أكرمتني إكراما ما شافها وكل ما أردته منك فعل. آتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرديت عنك. باركت لي يا رب في حروفي وخيرها وجدت بالمعروف. ولدتني بكونك الكريم ما خاد لي التقصير والتكريم. أخذتني مع قلب أنسى كل ما مدى من البر معوت الظلمات.
كافأني من ماله كفان أحد بما لخير ساق كل من دعا أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفوا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجى به كفاني الكمل وجهل الأكرام أنفح الكرم وضرر بخير رد سلام أسأله كونتي خسيدة خالعة لعادة مفيدة يا أيها يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقى الكلام من على خارج الحروف بما يفوق زنا من معروف نازم الحروف خالد رب يا من كفاني ذا غرور والنبى ولي يا رحمن يا رحيم يا خي ويا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك خديم السلام مسليا على المزاس والقناة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je ne pouvais pas ne pas commencer par cette prière d'autant plus parce que je reçois Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. D'autant plus que c'est mon khasaïd. Voilà, donc raison pour laquelle ceux qui ne comprennent pas vont comprendre. Je reçois mon marabout, raison pour laquelle pour la première fois vous m'avez vu et pour la dernière fois vous me verrez sur ce plateau me comporter de cette façon. Cheikh Ahmadou Bamba, nous allons parler de développement personnel. Je vais d'abord vous laisser définir le concept. Qu'est-ce qu'on appelle développement personnel? Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà, merci M. Seck. Encore une fois, merci de l'invitation. Donc pour ce qui est du développement personnel, c'est qu'il en est réellement. Donc certainement c'est un concept qui n'est pas nouveau chez nous. On a soit une fois entendu parler de développement personnel, ou soit on a eu à faire quelques exercices du développement personnel sans pour autant s'en rendre compte. Mais réellement, c'est quoi le développement personnel? Je vais partir d'un seul exemple, M. Seck. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement personnel sans pour autant qu'il y ait en fait une prise de conscience de qui on est véritablement. Parce qu'avant d'espérer se développer, il faut d'abord connaître là où on se situe, le niveau auquel on se trouve, avant d'espérer en fait le développement. Donc, avant de parler de développement, il faut d'abord essayer de voir notre position par rapport à notre propre personne. Mais pour ce qui est de développement, ça peut être défini d'une manière très simple, comme étant l'ensemble des techniques ou des pratiques qui a comme finalité la connaissance de soi, la maîtrise de ses émotions, et qui pourra nous permettre d'avoir ce qu'on appelle une confiance en soi. Et après, espérer gagner en estime de soi. Mais c'est juste quelques facteurs qu'on peut citer pour en fait définir le développement personnel. Mais en réalité, le développement personnel va au-delà de ces facteurs-là. Si je peux résumer, le développement personnel, ça concerne toute notre vie. Depuis notre naissance, passant par la voie croissance, pour ne pas imiter les marketés, parce que je ne vais pas parler de déclin, parce que le déclin ici, c'est la mort. Mais de la phase initiale, depuis notre naissance, ou depuis l'âge à laquelle on va prendre conscience jusqu'à en fait nos derniers jours sur Terre. On a besoin de ce développement personnel. Donc c'est un élément très important et que véritablement beaucoup de personnes ignorent et qui gagneraient véritablement à travailler dur. Je veux dire, à travailler, j'insiste encore une fois de plus, pour espérer atteindre en fait le summum de leur épanouissement. Et qui a besoin de développement personnel? En réalité, le développement personnel, c'est destiné à tout le monde. À tout le monde. Ouais, parce que je vous ai parlé Tout être humain sur Terre, depuis la naissance jusqu'à la mort, a besoin donc, de tout le monde a besoin de développement personnel. En réalité, tout le monde a besoin de développement personnel. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant qui a besoin d'un cadre d'épanouissement, forcément doit se trouver les moyens pour être épanoui. Donc, il doit forcément passer par le développement personnel, même si il le fera d'une manière inconsciente. Maintenant, la personne qui a à peu près un âge beaucoup plus élevé a aussi besoin du développement personnel, parce qu'à un moment donné de la vie, tu pourras au moins essayer de pouvoir appartenir à certaines catégories de personnes. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement enfant, on va vers l'âge adolescent, et véritablement, on pourra au moins essayer d'apposer notre empreinte
là où nous évoluons. Et pour ce faire, il faut réellement faire de notre mieux pour se faire remarquer. Et pour se faire remarquer, on a besoin impérativement de faire appel au développement personnel. Ça ne se limite pas, même à l'étudiant qui apprend aujourd'hui a besoin véritablement de se départir de certains aspects pathologiques. Et pour ce faire, il fera appel au développement personnel. Il aura besoin impérativement, obligatoirement et immédiatement du développement personnel pour pouvoir au moins se faire distinguer par le temps d'étudiant. Les jeunes diplômés aussi, pareil. Peut-être, je ne sais pas si cela est permis d'entrer au fond des détails pour apporter des explications. Parce qu'aujourd'hui, dès le bas âge, vous voyez une personne ou un groupe de personnes qui ont un âge inférieur à 7 ans. Vous voyez qu'une personne du nom de Modou sera beaucoup plus pointée du doigt, je veux dire. Donc, certainement, c'est l'enfant le plus remarqué du groupe. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Modou est l'enfant le plus remarqué du groupe? Vous vous êtes jamais posé la question? C'est parce qu'aujourd'hui, il a su être conscient de ses potentiels et de pouvoir les imposer au reste du membre du groupe afin de leur demander « suivez-moi » ou de leur dire « suivez-moi ». Donc, en quelque sorte, il s'autoproclame comme étant le leader du groupe. Donc, forcément, il est en train d'utiliser le développement personnel de manière inconsciente jusqu'à influencer, entre guillemets, ses pairs, les pairs avec lesquels il partage en fait les autres. Effectivement. Maintenant, pour l'étudiant, je dis souvent qu'aujourd'hui, le développement personnel n'est rien d'autre que en fait, l'ensemble des éléments et des pratiques qui pourra nous permettre à réussir notre connaissance en soi. Certainement, vous avez eu l'occasion d'assister un jour dans une cérémonie, dans une séance ou en classe où on pourra poser une question à un étudiant, quelqu'un. Mon cher, qui êtes-vous, par exemple? Je sais, si je vous demande la question, qui êtes-vous? Je me présente, je donne mon nom, je décline mon nom et mon prénom. C'est ça les rêves. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on vous pose la question de savoir qui êtes-vous réellement, vous n'avez pas besoin de décliner votre identité ou votre état civil. D'accord. Parce que imaginez, étant étudiant et que vous avez préparé votre CV, quand je regarde le CV, je sais que vous vous appelez Laïba Mbassek, vous avez tel âge, vous habitez à tel quartier, vous avez fréquenté telle école, en passant par la formation et diplôme obtenu. Donc, forcément, je connais toutes ces informations. Mais en réalité, ce que j'ai besoin, c'est exactement que vous me donnez plus d'informations et plus de détails sur vous-même. Est-ce que réellement vous vous connaissez? Est-ce que vous avez certaines capacités et aptitudes personnelles qui pourront, voilà, un peu vous faire distinguer de la masse? En fait, on attend réellement à ce que vous donnez plus d'informations existantes sur le CV. Et qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, en fait, ne parviennent pas véritablement à s'assurer d'une bonne connaissance. Donc, ils se limitent à réciter leur CV ou comme ça. Et véritablement, ce n'est pas ce genre de présentation qu'on a besoin réellement. On a besoin de quel type de présentation, M. Mbaké? Par exemple, aujourd'hui, s'il s'agit d'un entretien d'embauche, par exemple, quand la personne te donne l'opportunité de vous présenter, pour moi, la première des choses à faire, c'est après avoir décliné, bien sûr, votre nom et tout ça, de passer véritablement sur votre parcours, d'où vous venez. Si vous avez fréquenté auparavant une entreprise et que vous avez exercé un rôle similaire qui correspond au poste à pourvoir, donc il serait tellement intéressant d'aborder ce parcours et de dire à la personne en face quelle expérience ou quelles sont les expériences que ce poste vous a procuré. Après cela ne doit pas se limiter à ce point. Maintenant, il fait appel à vous et à d'autres personnes pour, à la fin, qu'il puisse réussir en fait son tri. Maintenant, qu'est-ce qui fera la différence? Pourquoi le recruteur a intérêt de porter son choix sur votre personne au détriment de X? Donc, certainement, en quoi vous serez utile à l'entreprise. Donc, il serait beaucoup plus important et vous gagnerez davantage à exposer et à aborder ce point que de rester là à réciter votre curriculum vitae.
C'est pas important. D'accord. Maintenant, je poursuis parce que je vous ai donné l'exemple de l'enfant et de l'étudiant. Pourquoi aujourd'hui les étudiants doivent travailler le développement personnel? Parce qu'aujourd'hui, tu auras bourré en fait de sciences ou de savoir-faire, mais quand tu ne réussis pas après votre développement personnel, ce sera en fait une chose tellement difficile de pouvoir s'imposer. C'est pourquoi? Parce que en réalité, la pratique nécessite d'abord un bon savoir-faire, une bonne compétence, mais en réalité, il fera appel véritablement à ce qu'on appelle à vos aptitudes personnelles ou à vos capacités intrinsèques. Donc, qui certainement fera le poids entre les différents sélectionnés. Donc, vous interrogez un étudiant, il est incapable de prendre la parole, par exemple, devant son public. Donc, on sous-entend, on suppose que l'étudiant n'a pas bien préparé ou bien ne s'est pas bien préparé à sa croissance personnelle. Parce que s'il avait fait une bonne préparation, il allait se dire qu'aujourd'hui, tôt ou tard, je me mettrai devant un public. Donc, je vais me préparer à cela. Éventuellement, les circonstances qui m'ouvrent. Mais pour les employés, pour le personnel. Parce qu'aujourd'hui, pour faire face à n'importe quel défi, à n'importe quel challenge dans l'entreprise, il faut que vous réussissiez véritablement votre développement personnel. Pour faire face aux défis, afin d'atteindre les objectifs que l'entreprise vous a fixés. Et aussi, surtout, je dis bien surtout, de pouvoir assurer une bonne promotion interne. Parce que quand vous restez dans l'entreprise et qu'en réalité vous passez inaperçu, ce n'est pas important. C'est comme si un manager qui ne sait pas en fait jouer ou mener à bien son rôle de chef d'équipe. Ce n'est pas important. Vous allez théoriquement à produire des résultats, mais quand il s'agit de les présenter, vous avez peur du public, vous craignez les regards des gens, vous ne pouvez pas exposer les résultats que vous avez obtenus, donc à la fin, ça n'a plus d'importance. Donc l'objectif du développement personnel, c'est de pouvoir se distinguer des autres. Éventuellement. Et positivement. Positivement, bien sûr. Et pourquoi le travailleur, le professionnel a besoin de se développer personnellement? Je vous ai dit tantôt, c'est pour faire face éventuellement aux défis qui vont venir. Aux défis qu'il attend. Aux défis qu'il attend par rapport au poste qu'il occupe. Parce que tout travail n'est pas aisé comme on dit souvent. Et que ce n'est pas bon d'adopter ce qu'on appelle la routine. De faire ce qui se faisait en fait il y a 2 ans ou 1 an en arrière. Donc, le sens commun accepte à ce que chaque année, qu'on fasse des innovations afin de pouvoir proposer de nouvelles choses. Maintenant, un poltron, par exemple, excusez-moi du terme, entre guillemets, ne prendra pas de risque pour pouvoir proposer de nouvelles choses à l'entreprise. Et qu'en réalité, quand l'entreprise vous a recruté, c'est pour que vous puissiez apporter votre touche personnelle par rapport au poste que vous avez occupé. Ou bien qu'est-ce que cela sert? Vous serez un apprenti, un automate programmeur, on vous demande de faire ceci et vous faites ceci. Maintenant, quand vous apportez votre touche personnelle, cela suppose qu'aujourd'hui, véritablement, vous avez adopté ce qu'on appelle l'innovation pour pouvoir changer les choses afin de les rendre plus accessibles et dont la seule et unique finalité est d'arriver au résultat escompté. Et quel est le but, M. Mbacké, du développement personnel? Le but, la finalité? La finalité, je l'ai abordé tantôt. Par exemple, quand je vous ai dit que c'est pour permettre à la personne de mieux se connaître. Mais, à part cela, ça ne se limite pas juste à la connaissance. Mais il y a bon nombre de personnes que vous voyez dans la rue et qui souffrent véritablement en fait de manque de confiance en eux. Ça se manifeste de manière de première vue. Vous voyez une personne, vraiment elle te montre que voilà, je n'ai pas confiance en moi-même. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'a pas les outils nécessaires ou les bagages intellectuels. Mais en réalité, il a peur de sortir de sa zone de confort. Parce qu'il n'a pas l'habitude. Par exemple, je vous ai donné tantôt le cas du chef de projet ou du chef d'équipe qui a produit son rapport, mais qui a du mal à le présenter devant ses chefs. Ce n'est pas important. Parce que
aujourd'hui, peut-être il n'a pas l'habitude de prendre la parole en public, par exemple, ou véritablement, il a peur de ce que les autres vont dire sur son rapport, ou des interprétations, ou ce qu'on appelle des différents jugements que les autres vont apporter par rapport à ce qu'il va dire. Maintenant, il s'avère que il existe une personne qui est là, mais technocratement parlant, qui est mauvais, mais vraiment qui assure ou qui arrive à développer une certaine confiance. Maintenant, quand vous différenciez ces deux personnes, vous avez comme l'impression qu'aujourd'hui, cette personne qui n'a pas de bagage intellectuel va prendre le dessus sur la personne qui a véritablement une assise intellectuelle. Alors qu'en réalité, au niveau de la pratique, ce n'est pas en fait un résultat fiable, malheureusement. Donc, pour les personnes, véritablement, le but du développement personnel, c'est véritablement, je vous ai parlé tantôt de la sortie de la zone de confort. Il faut accepter de sortir dans notre zone de confort. D'entamer des choses nouvelles qu'on n'avait pas l'habitude de faire. De prendre des risques, mais des risques qui sont beaucoup plus intelligents, de manière intelligente. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre des risques comme ça pour prendre des risques. Mais de se préparer, d'étudier les contours des risques qu'on va prendre. C'est hyper important. Parce qu'on ne se lève pas en bonjour pour prendre des risques. Il faut étudier maintenant. Si je prendrais des risques, quelles seront les conséquences qui pourront découler de ces risques? Maintenant, après, vous allez étudier. Cela va vous permettre de mettre sur place ce qu'on appelle des plans, un plan A. Si ça ne marche pas, on va faire recours au plan B, etc. etc. Donc, de mieux se préparer afin de pouvoir au moins essayer d'atteindre en fait ce qu'on appelle les objectifs qui nous sont fixés. Autre chose, la personne qui veut au moins se départir de certaines pathologies. Je l'ai dit, je suis conscient que j'ai un manque de confiance en moi. Un bon jour, je me lève, je me dis que voilà, il faut que vraiment, il faut que cet aspect-là me quitte véritablement. Il faut que je change. Il faut que je change. Il faut que vraiment je regagne. Il faut que j'ai confiance en moi. Il faut que j'ai confiance en moi. Il faut que je regagne confiance en moi. Donc il faut partir sur ce manque de confiance pour regagner confiance en moi. Donc éventuellement, et si je présente des défauts, il est temps que je les corrige et comme j'ai l'habitude de dire aux étudiants, prendre du côté gauche pour verser du côté droit. C'est-à-dire prendre de mes défauts qui ne sont rien d'autre que des axes à améliorer pour pouvoir renforcer ce qu'on appelle mes forces. Si j'ai peur, je vais jouer sur la peur pour faire semblant afin de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Mara, est-ce qu'on peut aborder un peu la connaissance, la confiance et l'estime de soi? Bien sûr, parce que la confiance, je dis que c'est la base. C'est la base du développement personnel. La confiance en soi. La confiance en soi. D'accord. Parce que sans la confiance, la personne ne pourra pas faire grand-chose. Parce que si vous souffrez de manque de confiance en soi, par exemple, les gens ne vont pas vous accorder de l'importance. Ils ne vont pas être confiants de vous-même. Donc, de prime abord, il faut montrer une certaine assurance en vous-même avant d'inciter les personnes à être confiants en eux. Ce que je dis souvent, il faut être confiant de vous, après inspirer confiance autour de vous. Mais quand vous n'êtes pas confiant, véritablement, vous n'arrivez pas à faire grand-chose. Parce que vous empruntez certains motifs, comme je n'y arriverai pas, je ne suis pas en mesure de le faire. Véritablement, ceci n'est pas à ma portée. Vous montrez à toute la face du monde que vraiment vous avez des limites pour pouvoir au moins faire tel ou tel travail. Et ce n'est pas important. Donc l'idéal serait d'essayer. Si vous souffrez de manque de confiance en soi, essayez de corriger. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'on ne peut pas prescrire une ordonnance à un patient dont on ignore sa maladie. Donc, si vous manquez de confiance en soi, vous allez essayer de prime abord à chercher d'où provient ce manque de confiance. Les raisons. Les raisons. Et parmi les raisons, on peut citer une panoplie de raisons. Ça peut être la peur de la critique. C'est-à-dire, je fais une chose et véritablement, je suis allergique des critiques.
ou des commentaires que les autres vont apporter sur ce que je suis en train de faire. En réalité, ces genres de choses poussent la personne à accorder beaucoup plus d'importance au jugement des autres, au détriment de ce qu'il a envie véritablement de faire. Donc, vous cédez ce que vous avez envie de faire pour laisser place au jugement des autres. Donc, en réalité, vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire, mais vous finissez par faire ce qui plaît aux autres. Ce n'est pas important. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, un conseil que je vais donner de passage, dans toute chose que vous faites, ne craignez pas d'être critiqué. Et ne soyez pas allergique des critiques. Et parmi les critiques, on peut noter 2 à 3 types de critiques qu'on peut avoir. Des critiques qui sont constructives, c'est-à-dire des critiques qui nous forgent, qui nous aident et qui nous poussent à avancer, à mieux s'améliorer. Par exemple, M. Laban, vous faites de la musique. Je vous dis qu'aujourd'hui, véritablement, vous avez respecté en fait les notes. Mais il y a la voix quelque part qui fait défaut. Là, c'est une critique constructive. Donc, je vais essayer après de travailler mon voix, tout en essayant de pouvoir au moins faire la conjugaison entre la voix et le note, pour pouvoir aborder ou à la fin mettre sur place une musique qui sera bonne à écouter. Donc, il faut véritablement que vous puissiez véritablement faire face à la peur des critiques. J'ai souvent l'habitude de dire que dans tout ce que l'on fait dans la vie, on sera critiqué, par A ou par B. On ne peut pas avoir l'unanimité. Donc faisons ce qu'on a envie de faire, tout en apprenant à s'assumer, tout en apprenant à être responsable de ce que nous avons fait. Donc cela suppose qu'avant de faire quelque chose, il faut d'abord bien étudier cette chose-là. Donc, parmi toujours ces panoplies, on peut avoir, à part la peur de la critique, on peut avoir ce qu'on appelle le sentiment d'infériorité, par exemple. On se sent inférieur. On se sent inférieur aux autres. Très bien. Et puis, il y a certaines personnes qui disent que la personne, le fait qu'elle soit au moins face à cette situation, suppose qu'aujourd'hui, elle a eu une enfance tellement compliquée. Souvent, les gens disent que c'est dû à une absence d'autorité parentale, ou des accidents de la vie qui font qu'aujourd'hui, on ne parvient pas à se mettre sur les bons rails, sur les bons rails. Donc, ces 2 éléments-là, beaucoup de gens, en fait, avancent ces 2 éléments. D'accord. Maintenant, souvent, pour les parents, vous avez l'habitude de voir qu'il y a des parents qui sont très protecteurs, qui sont trop exigeants, mais aussi qui sont trop critiques. Dans tous les cas, je dis que les parents, jamais ils ne vont nous détester, sauf cas extrêmes. Parce que comme on dit souvent, donc ils ne nous autorisent pas ou ne nous interdisent pas des choses qui nous font avancer. Au contraire, tout ce qu'ils nous demandent de faire, c'est dans notre propre bien. Apprenons à le faire. Sauf cas extrêmes, ils ne sont jamais mal intentionnés. Donc, les accidents de la vie, aujourd'hui, c'est à travers une perte, par exemple, ou un accident qu'on a fait. Si il s'agit des filles, on a été violé à bas âge. Cela finit par instaurer en notre esprit, en fait, un traumatisme, véritablement, qui pourra faire qu'aujourd'hui, on se sent inférieur par rapport aux autres. Même quand on se met devant une assemblée, on a comme l'impression que les gens voient cela en nous, qu'on a été violé, et on fait appel à ces scènes-là auparavant. Donc, ce qui a fini par avoir du poids dans notre esprit et qui nous empêche véritablement d'exceller. Donc, il y a la peur de la critique, il y a le sentiment d'infériorité, il y a aussi ce qu'on appelle la culpabilité. Donc, automatiquement, tu fais une chose et que tu sens que tu as fait la boulette, par exemple. Tu as fait une erreur. Parce que ta religion t'interdit de faire cela, éventuellement. Donc, cela t'empêche d'accéder au bonheur. Parce que tu as envie de faire ceci, véritablement, et que réellement tu ne l'as pas fait. Donc, si votre manque de confiance en soi, véritablement, émane de ces 3 facteurs-là, vous devrez apprendre impérativement à les corriger. Donc, vous savez d'où provient votre manque de confiance en soi. Si vous craignez des regards des autres, apprenez à les regarder.
Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que la personne qui vous regarde vous rappelle que vous avez des yeux. Éventuellement. Donc, si on et les yeux, regarder l'autre. effectivement, les yeux ne servent à rien que de regarder. Donc si c'est de la timidité, apprenez à sortir, à aller vers les autres, à être moins timide, mais surtout à travailler votre timidité devant un cadre qui ne vous est pas familier. Il ne faut pas se limiter à la maison, en classe, dans la rue, dans les assemblées, dans des conférences, etc. Donc apprenez. Donc tout ceci regroupé, il faut agir pour véritablement régler ce problème de confiance en soi. Parce qu'on a fait le tour des différentes questions. Bon, pour le site, parce que je pense que vous l'avez adopté, c'est l'amour que l'on porte envers nous-mêmes. C'est en fait la valeur que l'on s'accorde inconsciemment ou consciemment de par notre propre personne. Mais pour gagner votre estime, il faut d'abord s'accepter soi-même. Mais par contre, il y a des gens, vraiment, ils ont véritablement un problème de s'accepter. C'est comme si ils étaient face à ce sentiment d'infériorité. Ils ne sont jamais satisfaits de leur propre personne. Moi, j'ai l'habitude de le dire en fait, Dieu nous a créés, il a fait de nous ce que véritablement nous devons être. Donc, pourquoi rejeter ce qu'on est véritablement? Apprenons à être fiers de nous-mêmes. Si on est de courte taille, soyons fiers de notre courte taille. Parce que la différence ne se jouera pas en fait sur la taille. Donc si aujourd'hui on est une personne à mobilité réduite, cela ne doit pas constituer un prétexte pour ne pas aller de l'avant. Apprenons à faire avec cette mobilité réduite-là. Donc, il faut essayer d'accepter ce qu'on est. Accepter véritablement ce qu'on est pour pouvoir tomber amoureux, si je peux l'exprimer ainsi, de notre propre personne. Donc, l'estime, véritablement, n'est pas à la portée de tout un chacun. Ce qui est vraiment dommage, parce que on veut ressembler beaucoup d'autres. Et ce n'est pas bon. J'ai l'habitude de dire que dans la vie, on n'est pas en concurrence avec qui que ce soit, si ce n'est avec nous-mêmes. Très bien, très bien, très bien. Donc, on n'a pas de concurrent dans la vie. L'essentiel ou l'objectif de la vie, c'est d'essayer de devenir meilleur que la personne que nous étions hier. Aujourd'hui, hier j'étais à un plan A, à un point A. Demain, j'avance. Je serai, même si ce n'est pas à un point B, d'aller à un point A prime. Donc c'est ce qui pourra nous permettre de pouvoir avancer dans la vie. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et j'ai pensé à une chose, parce que, pourquoi je vous ai dit que il faut arrêter de ressembler aux autres, parce qu'on n'est pas autre, on est nous-mêmes. Je dis souvent que nous devons apprendre à être la première version de nous-mêmes et de ne pas être la deuxième version de l'autre. D'accord, d'accord. Donc, c'est comme si les musiciens qui nous écoutent, que nous suivons tous les jours, ils nous font croire que pour être célèbre ou pour gagner en termes de notoriété, il faut leur ressembler. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Il faut s'habiller comme eux. Il faut porter des tenues extravagantes, comme on dit souvent, pour être connu ou pour faire en fait ce qu'on appelle la différence sur la scène. C'est archi faux. Ouais. Ils sont en train de développer une publicité mensongère. Ce n'est rien du tout. Parce qu'avec ces tenues-là, vous ne pouvez pas aller voir le khalife général avec ces tenues pour accomplir un diable. Vous ne pouvez non plus partager avec les grands d'Afrique ou les grands du continent un plateau avec ces genres de tenues. Donc apprenez à être vous-même et à faire ce que vous avez envie de faire. Donc c'est ce qui vous rendra ou c'est ce qui vous permettra d'avoir une vie accomplie et une vie épanouie dans la vie. Michel Baké, c'était tout pour ce soir. Je vais vous laisser le dernier mot si vous voulez. Bon, à part vous remercier de l'invitation, bien vrai que je suis toujours chez moi. Ouais. Mais juste un conseil que je vais prodiguer à l'ensemble des gens qui nous suivent. Véritablement d'essayer de ne pas caler ou de ne pas se caler ou de ne pas rester sur une seule étape dans la vie. Essayons ensemble de progresser. Essayons ensemble d'aller de l'avant. Essayons de pouvoir
se fixer des objectifs dans la vie pour pouvoir les atteindre après. Pour avoir une vie épanouie, il faut impérativement se fixer des objectifs et apprendre à se doter des moyens qu'il faut pour pouvoir au moins arriver au résultat escompté. Et surtout accepter de vous surpasser et de sortir de votre zone de confort. C'est hyper important. Donc c'est le conseil que je vais prodiguer à l'ensemble des personnes qui nous suivent, tout en vous remerciant de votre aimable attention et du temps que vous nous avez accordé. Ça pourrait être beaucoup plus bénéfique, mais comme on dit souvent, c'est un livre très musique. Tout à fait. Donc c'est en ces mots qu'on va se dire bye bye et remercier davantage et encore M. Seck de l'invitation. Donc merci beaucoup, chers internautes. Ça a été un plaisir de partager avec vous. Merci M. Mbacké, merci Céline, Cheikh Ahmad Bamba Mbacké. Merci à vous qui nous suivez. On devait recevoir M. Salif Kérémé, mais malheureusement il est présentement en route. Il arrive, je crois que nous allons le reprogrammer pour une prochaine fois. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une surprise. Merci M. Mbacké. Merci beaucoup M. Seck. Merci.